Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo en fait pour éclaircir un peu l'aspect pratique du contrôle de l'amplitude de sortie d'un oscillateur à pont de Vien par JFET. Personnellement, j'ai fait des recherches là-dessus et je n'ai rien trouvé de flagrant sur YouTube. Oui, cette vidéo, bien sûr, en fait, elle est un peu longue, mais je pense qu'elle devrait pouvoir servir à bon nombre d'entre vous. Prenez le temps de la visionner, d'autant plus qu'à la fin de celle-ci, vous trouverez deux annonces importantes. Voici donc le schéma de base d'un oscillateur à pont de Vien ou pont de Vine. Bon, moi je le prononce à la française parce que j'ai eu l'habitude de le prononcer comme ça et ça m'échappera de toute façon. Donc nous allons parler de pont de Vien. Voilà, donc c'est un oscillateur à pont de Vien avec un ampli opérationnel. Alors, le pont de Vien, qu'est-ce que c'est? On l'a ici. Il faut considérer qu'ici, c'est l'entrée du pont de Vien et ici, c'est sa sortie. Eh bien, le pont de Vien a les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire si R1 égale R2 égale R et C1 égale C2 égale C, eh bien, le pont de Vien résonnera à la fréquence F est égale à 1 sur 2 pi RC, F en Hertz, R en ohm et C en farad. Voilà, donc eh bien, il a les caractéristiques suivantes, donc je l'ai dit, F égale à 1 sur 2 pi RC, F de résonance. L'atténuation est de 1 tiers, c'est-à-dire que E+, ou plutôt là, oui, ici, si on n'était pas relié à l'ampli op, eh bien ici la sortie serait égale à le signal d'entrée ici divisé par 3 et sans aucun déphasage. Voilà, donc on comprend bien que ce 1 tiers qui est venu présenter ici sur la sortie plus, si on a un gain de 3, eh bien on va avoir toutes les conditions nécessaires pour avoir un oscillateur. Cet oscillateur, donc, oscillerait à la fréquence à 1 sur 2 pi RC. Donc pour cela, pour faire un gain de 3, eh bien c'est simple. En mettant ici ces deux résistances branchées de cette façon, là aussi je vais vous renvoyer à des recherches sur internet. On trouve toutes les façons de calculer, démontrer ce gain. Voilà. Pour moi, il y a hors de question d'y revenir. Ça fait partie des bases. Et c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc, le gain, dans ce cas-là, il est égal à 1 plus R3 sur R4. Il suffit donc que R3 est égal à 2 R4. Le gain est donc est égal à 1 plus 2. Il est donc égal à 3. Voilà, donc j'ai les deux alimentations symétriques ici. Voilà, ici c'est le 0 volt. Tout est référencé par rapport à ça. Voilà, on va donc maintenant faire une simulation. Alors, les paramètres de simulation. Bon, j'avais 10 secondes, 20 secondes, pardon, et je vais mettre 5 dans un premier temps. Hein. C'est-à-dire que je vais stopper l'enregistrement à 5 secondes, au bout de 5 secondes. Je vais démarrer l'enregistrement au temps t 0 secondes, et je vais faire des steps de 1 centième de milliseconde. Ok. Alors, on va lancer la simulation. Voilà, le simulateur a commencé à trouver des résultats. Maintenant, on va mettre la courbe. Voilà. Bon, en fait, on voit déjà que c'est même pas la peine. Enfin, je peux aller jusqu'au bout, les 5 secondes sont là. Mais on voit que le système veut osciller, mais l'oscillation s'éteint. Donc elle n'est pas assez entretenue en fait. Ça veut donc, en théorie, ça devrait fonctionner, hein, puisqu'on a toutes les conditions sur le papier
qui sont réunis. Toutes les résistances et condensateurs sont des valeurs idéales, puisque des valeurs de simulation. Et bien, donc, bon, probablement que le LM308 étant modélisé avec ses imperfections, puisque rien n'est parfait, au niveau de sa construction, l'ampli opérationnel, mais le LT-Spice en a tenu compte. Et donc voilà, quelques imperfections, condensateurs parasites, résistance parasite, etc. Voilà, quand elles sont connues, il les a mis dans le modèle. Voilà, donc on voit bien que l'oscillation n'étant pas entretenue, eh bien il faut augmenter le gain. Donc soit augmenter R3, soit diminuer R4. Nous allons diminuer R4. Donc on va... Oui, alors pourquoi diminuer R4? Puisque le gain étant égal à 1 plus R3 sur R4, on comprend bien qu'en diminuant le dénominateur, on va augmenter le gain. On y va mollo. Je l'ai diminué, je pense, de 10 ohms sur 5. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon. Le système oscille. Alors moi je vois déjà qu'il y a un problème. Alors avant de vous le laisser découvrir, pourquoi vous voyez du vert ici? C'est les sinusoïdes qui sont très rapprochés, un peu comme un accordéon qu'on aurait refermé. Nous allons pas tarder à zoomer sur tout ça. Voilà. Donc en fait, on voit déjà qu'il n'y a pas de symétrie parfaite entre le haut et le bas. Ici, c'est le haut des alternances positives, et là, c'est le bas des alternances négatives. On voit que nous sommes très proches des 15 volts d'alimentation, mais là, on a un peu plus d'écart. Pourquoi? On zoome, on rezoome. Voilà, on voit ici que la sinusoïde est aplatie, pas en bas, pas encore. Et la sinusoïde est aplatie, donc en fait, on commence à écréter le signal, puisqu'on arrive en limite matérielle. Donc voilà, il écrète un peu plus vite en haut, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on voit que là, le signal est trop important. En fait, nous avons trop diminué, augmenté le gain. Voilà, alors on peut regarder un autre point. Voilà, on va regarder un nouveau VS, ok. Et donc, comme je disais qu'ici, on avait un déphasage nul entre la sortie et l'entrée, on va le vérifier. Donc, ça c'est E+. On va rajouter également E+. Voilà. Et on va zoomer. E+, en bleu. Eh bien, qu'il n'y a pas de déphasage. Voilà. Il n'y a pas de déphasage. Et on doit avoir à peu près, bon, on va pas regarder la partie écrétée. Ici, là, sur la partie négative, allez, je suis à 4,78. Et là, je suis à 14,41. Bon, on est à peu près... bon, il faudrait mesurer précisément, mais on voit bien qu'on a un rapport de 3. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, ce montage, effectivement, sert à démontrer comment fonctionne un oscillateur à Pontevin,
mais on voit qu'en fait, ce schéma n'est pas suffisant. Dans la vraie vie, on ne peut pas accepter ça. Soit on va partir en saturation, soit on va dire, l'oscillation va s'étouffer. Donc il va falloir rajouter quelque chose. Bon, on peut l'imaginer, hein, ça va être, on va dire, une espèce de correction automatique du gain de l'ampli opérationnel. Voilà. Eh bien, nous allons voir comment on peut faire ça. Bien, donc j'ai modifié légèrement le schéma de tout à l'heure. Alors, comment je l'ai modifié? En fait, ici, j'ai rajouté un JFET, un transistor à effet de champ, jonction. C'est-à-dire que grosso modo, tout ça, ce sont des, on va dire, des jonctions type diode. Hein, donc, en fait, déjà, on peut dire que ce transistor ne présente pas plus de fragilité qu'une diode ou un transistor BJT. Hein. Déjà, je vous dis, vous pouvez le manipuler dans les mains sans problème. Alors, en fait, ce JFET a comme caractéristique d'avoir ici une résistance faible, on va dire de la centaine d'ohms, qui varie selon le VGS qu'on lui met en entrée. La tension, grille, source. Cette tension doit être négative, absolument. Voilà, donc on imagine en fait que cette résistance, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai diminué la valeur de R4, elle va venir se rajouter à R4, et donc elle va varier en fonction de quoi? En fonction de VGS, qui est bien entendu négative. Voilà, et cette tension VGS, en fait, on la récupère sur la sortie. Voilà, comme ça, selon que la tension de sortie monte trop ou descend de trop, voilà, il va y avoir une espèce de correction automatique ici. Alors pourquoi la diode? Eh bien c'est simplement parce que je fais un redressement simple alternance en récupérant l'alternance négative, puisque je le disais tout à l'heure, ici ça fonctionne qu'avec des tensions VGS négatives. Et là ici j'ai mis cette résistance de 10K, et qui va nous servir plus tard, vous verrez, mais déjà là, elle a déjà le rôle que la diode a un certain débit, donc entre voilà, l'anode et la masse, en sachant que il n'y a aucun courant qui entre dans le JFET, hein, une impédance d'entrée très 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 élevée. Voilà, donc ça permet à la diode de débiter un petit peu et de se polariser correctement. Tout le reste, je regarde, je n'ai rien changé. Voilà. Bah, écoutez, on va faire un essai. Donc là, ici, grosso modo, on retrouve ici, là, cet endroit, donc VGS en fait. Eh bien, grosso modo, c'est égal à la tension de sortie moins la tension de jonction ici. Donc si là, voilà, donc pour les alternances négatives, on aura une valeur, une demi-alternance négative. Pour les alternances positives, on aura un plat 0 volts. On va simuler pour voir ce que ça donne. Bon, là, j'ai pas pris beaucoup de secondes en temps, voilà. Je stoppe l'enregistrement au bout d'une seconde. Bien entendu, je démarre toujours au temps t égale 0. Et là, ici, j'ai mis 1 millième de milliseconde au niveau des steps. Allez, on regarde ce que ça donne. Voilà. Début. Alors, on voit qu'il essaie d'entrer en oscillation. Va-t-il y arriver? On peut penser que oui. Oui. On peut penser que oui. Alors, ce qu'on voit déjà avant de zoomer, c'est que, eh bien, c'est pas encore parfait, puisque
là, je dépasse le 4 volts allègrement. Ici, je tangente, passez-moi l'expression, le 4 volts. Voilà, on a mis une seconde, donc on va regarder ça. Regardez ce qui se passe. En tout cas, c'est pas un écrêtement, a priori. Alors, on va mettre le VGS ici. On va mettre le VGS. Le VGS, on va le rajouter. C'est important. Donc, j'ai dit, c'est une valeur négative. Voilà. Alors, c'est une valeur négative qui n'est pas filtrée. Je le rappelle. Voilà. Donc, oui, là, on le voit. Hein, on voit, ah, ici, j'ai, allez, 4016. Et j'ai bien plus, là. Donc, voilà, c'est pas bon. Par contre, là, on voit bien le VGS, l'alternance négative, avec grosso modo le 0,6-0,7 volts en moins. Là, sur les alternances positives, ça passe pas. Voilà, donc, voilà, il y a une certaine correction. Mais on a vu que, eh bien, alors on peut essayer d'aller voir aussi le VDS, c'est intéressant. Alors, on va remettre les deux courbes de tout à l'heure. On va mettre le VS, le VGS et le VS. Voilà. On zoome. Pour l'instant, on ne se préoccupe pas de la non-symétrie. Voilà, donc ici, ça a changé de couleur par rapport à tout à l'heure. La tension VGS, et là, on a la tension VDS. En fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour avoir cette portion linéaire de, on va dire, de RDS on, donc la résistance entre le drain et la source, eh bien, pour qu'on soit dans les conditions, on va dire, où nous sommes linéaires, voilà, il faut que le VGS soit négatif et dépasse pas une certaine valeur qu'on appelle VGS off, qu'on appelle aussi VP, V pincement. Bon, eh bien il faut que ce VDS soit faible. Bon là on voit bien qu'il est faible. Il est faible. Voilà, il est de l'ordre de, en crête à crête, on va dire, allez, on va dire une centaine de millivolts. Voilà. Donc on voit que ce montage est mieux, mais n'est pas encore parfait. Déjà parce qu'on ne maîtrise pas la tension VS, voilà. Elle se règle automatiquement avec les caractéristiques du JFET, mais c'est tout quoi. Le système s'autorégule, à peu près. On a quand même une longue linéarité, et on ne maîtrise pas la sortie VS. Donc il faudra encore améliorer. Bien, donc encore une amélioration, je vais en venir après pour ce qui est du réglage d'amplitude, mais bon, on a tous pu le voir, hein, un VGS qui est un redressement simple alternance, ça n'est pas très... hein, c'est pas terrible. Donc ici, je suis allé rajouter un condensateur en parallèle sur la résistance de 10K. Alors, bon, j'en profite en même temps pour dire que, comme je suis ici sur des expérimentations, on va dire, avec des composants non réels, en fait, hein, je m'embête pas avec les valeurs normalisées. Voilà. Donc, ça sera à vous, si vous voulez le reproduire après, à le faire. Voilà. Donc ici, donc, le schéma est identique, sauf qu'il y a un 4000 nano, c'est-à-dire un 4 microfarads, en parallèle sur R5. Au niveau de la simulation, j'ai gardé les mêmes valeurs. On arrête au bout d'une seconde. On démarre à temps t égale 0 secondes. Et on a des steps de 1 microseconde. On lance la simulation.
Voilà, c'est parti, il commence à trouver des valeurs. VS. Bon, c'est toujours un petit peu dur à démarrer. Mais ça démarre, c'est-à-dire ça va dans le bon sens. Bon, tout ça, on améliorera par la suite. On va rajouter un truc important ici, ben, c'est le VGS, puisque, en fait, c'est cette tension-là qu'on améliore. Alors là, on voit vraiment que c'est une valeur beaucoup moins fluctuante. Alors, au niveau, on voit aussi qu'on est un petit peu plus symétrique. On va voir si on l'est totalement ou pas. Alors, pour ça, on va zoomer. On rezoome un peu. En général, je prends 3 alternances. Voilà, 3 ou 4, hein, bien sûr. Alors, ici, bon, déjà, le VGS, on voit, il est de l'ordre, allez, on va dire de moins 2,6, moins 2,7, moins 2,6. Et ça n'est plus une demi-alternance ici. Hein. On est vraiment quelque chose, on ne peut pas dire plat, mais quasiment. Au niveau de la linéarité des sinusoïdes, la linéarité en termes des valeurs extrêmes. Moins 3,324. Moins 3,324. Donc voilà, là on peut dire déjà, là on a quelque chose qui est stable, qui est linéaire. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Alors, ce qu'on peut dire un petit peu par rapport au RDS-on, on verra plus tard, je vous ferai une petite présentation comment visualiser la valeur de RDS-on en fonction de VGS. Voilà, on verra aussi comment changer de JFET. Alors, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre encore? Je voulais rajouter autre chose. Oui, voilà, c'est ça en fait. On pourra changer les transistors. Vous verrez que, eh bien, le gros, à mon avis, hein, le gros défaut des JFET, enfin, en tout cas dans l'application actuelle, le gros défaut des JFET, c'est la dispersion des caractéristiques de VGS off. Le J310 va de, je crois, de moins 2 à moins 6,45. Voilà, donc c'est énorme. Et donc, ben, dans ce genre de montage, on ne peut pas... C'est pas comme par exemple où un... Enfin, c'est un peu comme le bêta d'un transistor BJT. Et, la dispersion est souvent très importante. Au niveau de la polarisation, on peut s'en sortir, mais ici, pour cette application-là, eh ben, ça sera que, à mon avis, que de la sélection de composants, ou alors des réglages annexes via des résistances. C'est vraiment le défaut. Il faut l'avoir bien en tête. Voici ce que nous pourrions appeler le dernier schéma, hein, le schéma, on va dire, dans sa version définitive. En fait, qu'est-ce que j'ai rajouté ici? Bon, simplement ici, j'ai séparé la 10K en une 9K et 1K pour bien montrer qu'on aura besoin d'un ajustement ici. Ça sera peut-être plus de 1K de manière à pouvoir dépasser très légèrement les 10K. Voilà, mais par contre, il faudra pouvoir descendre à 9K. Voilà, donc un choix de résistance à faire ici. J'ai rajouté cette résistance ici qui va constituer donc la résistance R6 avec la résistance R5. Elles vont constituer à L2 un pont diviseur. Un pont diviseur quasiment parfait, étant donné que la partie ici qui est dérivée, elle est dérivée qu'en tension. On sait que aucun courant n'est absorbé par le JFET
étant donné que son impédance d'entrée est très élevée. Et vu qu'ici on a des résistances, on va dire de valeur moyenne, on n'a pas des bégommes, donc on peut l'affirmer. Alors, on va partir avec R6 égale 1 kg, et puis on va la faire varier, et on va voir ce que ça donne. Les paramètres de simulation, toujours regardez, ils sont identiques que la dernière fois. On va lancer la simulation. Voilà, ça a démarré. On va prendre le VS et on va prendre le VGS. Alors je suis sur une seconde, on va le laisser aller jusqu'au bout. Ça va être assez rapide. Bon, on voit plutôt une forme de signal qui a l'air centré entre les valeurs positives et les valeurs négatives vis-à-vis donc du 0 volt. On voit un VGS en bleu qui a l'air d'être bien filtré. Bien, maintenant on va regarder dans le détail. On va regarder dans le détail. Alors, bon, on peut revenir un peu. Bon, bien filtré, on pourrait peut-être encore filtrer mieux. Hein. Mais bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un VGS qui est de l'ordre de... voilà, on va le prendre entre les deux, c'est là. On a un VGS de 2,65 à peu près, moyen. On va considérer 2,65. On a 2,60 VGS égale 2,65. Je parle en valeur absolue hein, pour l'instant. Et la valeur crête, ici, elle est de 3,6 volts. 3,6 volts. Ok, bon, voilà. On revient au schéma. Donc ici, nous avons, je parle en valeur absolue, 2,65 volts. Là, nous avons 3,6 volts. Et ici, nous avons une chute de tension, on va considérer de 0,7 volts. Alors, j'ai fait un petit simulateur, ici. Alors, on va lui mettre 3,63. 3,6, on va lui mettre, voilà. 3,6, j'ai un cas. La valeur de redressement, eh bien, elle se calcule, en fait, entre ça et ça. En fait, la valeur de redressement, c'est ça moins ça. Et donc, c'est à cette valeur de redressement que s'applique le pont diviseur. Ici, 1K pour R6, la partie haute, et 10K pour R5. Donc, ça veut dire que on envoie 1/11e, non plutôt 10/11e de la valeur de redressement. 10/11e, oui, c'est ça. Voilà, sur VGS, moins 2,64. Bien. Maintenant, on va modifier ce rapport. Donc, on va monter R6 à 5 kg. Je reviens, voilà, on va monter R6, 5 kg. Alors, on va de suite aller le mettre ici. Alors, Vcrête, on ne le connaît pas encore. Vcrête, on ne le connaît pas encore. Elle regarde, comme ça.
Voilà. Donc ici, on voit qu'on a un Vcret de 4,68. Alors, on va aller le mettre ici, Vcret de moins 4,68. Là, j'ai noté 4,68. Ça nous fait un VGS de 2,65. Un VGS de 2,65. Voilà, c'est ce que nous avons calculé à peu près. Donc en fait, on voit ici, en jouant sur ce pont diviseur, eh bien, on peut ajuster la valeur de sortie à une valeur souhaitée. Voilà, ici on peut faire le calcul inverse. Donc on va les mettre ici 5K. Voilà, 4,68. Voilà, on voit que on peut... alors, on voit qu'il cherche toujours à avoir 2,65 volts ici, le VGS. Donc voilà, on peut... qu'est-ce que je dis? Voilà, on voit qu'on peut déterminer, voilà, à partir d'un VGS, on peut déterminer la valeur de la tension de crête. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je vais maintenant vous montrer un peu comment on peut aller évaluer les paramètres d'un transistor JFET. Tracer quelques courbes. Mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Bien, donc rapidement, je vous présente un peu un petit montage qui permet en fait de faire des mesures, toujours par simulation bien entendu, pour apprécier quelle est la valeur de RDS on. Donc ici, pensez à imaginer une résistance ici, voilà, et donc le VDS sera égal à V2 que multiplie cette résistance, donc qu'on appelle RDS on, divisé par R1 plus RDS on. Comme nous allons avoir RDS on, ça je le sais parce que je l'ai vu dans les données du datasheet, je l'ai expérimenté, nous allons avoir un RDS on qui sera toujours beaucoup plus petit que la résistance de 15K. Donc on pourra simplifier la formule qui nous permet de trouver le lien entre RDS on et V2. Donc comme RDS on est beaucoup plus petit que R1, on peut dire que VDS est égal à V2 que multiplie RDS on divisé par R1. Voilà, donc ici les valeurs de V2, en fait, il faut imaginer que je vais avoir en statique une valeur crête de l'alternance positive et une valeur crête de l'alternance négative. Ne prêtez pas attention au 15 ici, tout sera dans les paramètres de simulation. Ici, pareil pour VGS, qui, je le rappelle, doit toujours être négatif. Je vais simuler 3 valeurs. Voilà, et on verra qu'à chaque fois, pour chaque valeur, nous aurons une RDS on différente. Alors, on va voir la simulation, mais déjà on peut voir que la première source qui est V2, on aura moins 6 et 6, et pour V1, on aura moins 1,4, moins 0,8 et moins 0,6, comme on peut le voir ici. Première source V2, deuxième source V1, 3 valeurs. Alors, il y a une autre caractéristique du JFET que j'ai oublié
dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, c'est que le JFET, à partir du moment où il est polarisé correctement par rapport à son VGS, eh bien, il peut avoir un courant qui le traverse aussi bien dans le sens drain vers source que source vers drain. Ainsi, une sinusoïde complète peut le traverser. Allez, ne perdons pas de temps, allons voir ce que ça donne en simulation. Je prends le VDS parce que c'est ça qui m'intéresse. Voilà, alors on voit de suite que ces courbes, déjà, sont des droites. On voit qu'elles sont centrées sur le 0, aussi bien le 0 de V2 que le 0 VDS. On voit que la résistance fonctionne avec les deux polarités. Voilà, puis on a 3 courbes. Alors, pour les couleurs, je ne sais pas quelle est la correspondance, mais en fait, on va regarder déjà dans un premier temps la courbe verte. On voit que pour 6 volts plus 6 volts, eh bien, j'ai 30 millivolts de VDS. Et pour moins 6 volts de V2, j'ai moins 30 millivolts de VDS. Donc, si on applique la formule de tout à l'heure, eh bien, en fait, c'était la formule qui permettait de calculer VDS en fonction de V2. Maintenant, en la mettant un peu dans l'autre sens, on va voir que RDS-on est égal à VDS divisé par V2 que multiplie R1 qui vaut 15K. Donc nous aurons, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, nous aurons RDS-on pour la courbe verte égal à 75 ohms. On voit bien que 75 est bien beaucoup plus petit que 15K. Donc on a eu raison de faire cette approximation dans la formule du rapport potentiométrique. Voilà, donc là on peut connaître les valeurs de RDS-on. Alors ici nous sommes sur le modèle du J310 proposé par LTSpice, mais comme je pense l'avoir dit, il y a une grande disparité entre le VGS of min et le VGS of max, et donc ça peut tout perturber. On va aller voir. Alors, j'ai créé d'autres modèles correspondant au J310. Alors, vous pourrez voir comment rajouter des petits composants dans la bibliothèque LTSpice. En haut à droite, vous aurez le lien à cliquer. Donc, j'ai créé deux autres modèles. Celui qui correspond au VGS of min du datasheet et au VGS of max du datasheet. Alors je clique ici, voilà, Pick New JFET, voilà, et là on va prendre le VDS min 2, c'est moi qui l'ai rajouté, voilà, et on retrace la même courbe que tout à l'heure, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe deux choses principales. Voilà. Ce qu'on voit ici, c'est que uniquement pour deux courbes, on passe par le centre 0 volts. L'autre, la courbe verte, on voit qu'elle est décalée. Donc déjà, le VGS correspondant à cette courbe verte, il ne faudra pas l'utiliser en pratique. Voilà, parce qu'on aura une non-linéarité vis-à-vis des points 0. Donc il faudra l'oublier. Par contre, il reste les deux autres, et on voit que là, en fait, pour la courbe bleue, eh bien, on voit qu'on est à 60 millivolts. Tout à l'heure, on avait 30. Donc ici, on va avoir un RDS-on deux fois plus grand. C'est-à-dire, on avait 75 ohms, eh bien, on aura 150 ohms. Voilà, vous voyez et c'est le transistor, il est vendu comme un J310. Hein. Donc, vous voyez, on peut avoir des valeurs qui vont du simple au double. C'est important de l'avoir en tête.
Voilà, donc je ferai une vidéo beaucoup plus, complète pour savoir tracer les courbes caractéristiques des GIFET prochainement. Cette vidéo se termine, et oui, tout a une fin. Elle est un peu longue, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Comme je le disais en introduction, je vous proposerai assez rapidement un sujet similaire n'utilisant pas de GIFET. Je n'ai jamais vu cette solution sur Internet. Elle est probablement inédite. Les composants que j'utiliserai sont dans vos tiroirs, j'en suis certain. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Surtout, je tiens à vos commentaires. Si après une question dont je n'ai pas la réponse, mais peut-être l'avez-vous. Allez, un grand merci et à bientôt.